Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors mes chers amis, nous nous étions arrêtés hier au prénom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et nous avions vu que la base c'était de ne retenir que les prénoms authentiquement établis pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, soit parce qu'il soit parce qu'il nous les a appris et il s'est qualifié et nommé ainsi, soit parce que son père l'a nommé ainsi, soit parce que cela a été révélé dans le Coran. Certains de ces noms ont été révélés dans le Coran, comme nous l'avons vu, Muhammad, Ahmed, etc. Et donc, il ne convient pas de prêter attention à ce qu'ont rapporté certains savants, comme l'a évoqué l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, de la part de certains soufis qui prétendent que Allah a 1000 noms et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a 1000 noms également. En commentaire de cette parole-là, l'imam Ibn al-Arabi al-Maliki rahmatullahi alayhi a dit prétendre qu'Allah a 1000 noms, c'est dû comment il a appelé ça? Haqirun. C'est du tahqir. C'est-à-dire que c'est un petit peu ne pas rendre pleinement, ne pas célébrer pleinement la grandeur d'Allah à sa juste valeur. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a très certainement plus de 1000 noms. Seul lui en connaît le nombre exact. Comme on l'a vu dans un séminaire précédent, il s'est arrogé la science de certains de ces noms. À lui seul, personne ne connaît tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à prétendre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a 1000 noms, eh bien là, c'est de l'abus. Là, c'est de l'abus. Et en fait, la plupart des noms que certains lui ont attribués n'étaient autres que des qualités, des caractéristiques, des attributs, comme on l'a vu hier. Il était généreux, ah ben allez hop, on va l'appeler le généreux. C'est pas comme ça que ça marche. Donc sans plus tarder, nous entamons le troisième sous-chapitre qui est Ummuhu. Alors qui nous rappelle comment s'appelaient son père et son grand-père, toujours côté paternel bien entendu. Il était donc Mohammed. Ah, Yassine, tu en as oublié un. Haya aussi, elle en a cité plus, elle en a sauté plusieurs. Oh là là, les frères, les sœurs, il faut les réviser les cours. Et il faut prendre des notes. C'est pas juste on assiste à un séminaire pour passer le temps, pour tuer le temps, parce que j'ai rien à faire ce soir quand même. On prend des séminaires, c'est pour augmenter en sciences. On prend des notes, on révise ses cours. On n'est pas en train de parler de la biographie de Cristiano Ronaldo, hein. Donc un peu de sérieux s'il vous plaît. Essayez d'être assidu au cours, d'être sérieux et appliqué au cours et de réviser vos cours. Jazakumullahu khayran. Donc c'était Mohammed ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. C'était Mohammed, fils de Abdillah, fils de Abdil Muttalib. Donc le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah ibn Abdil Muttalib. Il s'appelait donc Abdullah, fils de Abdil Muttalib. Quant à sa mère, qui d'entre vous sait comment s'appelait la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ah, j'ai beaucoup de bonnes réponses. Elle s'appelait Amina, bravo à tous ceux qui ont trouvé son prénom. Et c'était la fille de Wahb, fils de Abdi Manaf, Ibn Zuhra, Ibn Kilab, Ibn Murra, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib. Lorsque on lit cette généalogie de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amina, fille de Wahb,
fils de Abdi Manaf, fils de Zuhra, fils de Kilab, fils de Mourra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib. Est-ce qu'on remarque quelque chose? Voilà, bravo. On remarque qu'ils étaient des arrière-cousins, puisque lorsqu'on remonte dans leur ascendance, on va trouver que leur ascendance, ils ont un ascendant commun qui était... Est-ce qu'il est là, Salem Coucou, pour sauver le bateau? Qui va nous trouver l'ancêtre commun entre la mère et le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors ne vous faites pas avoir par le Abdou Manaf qu'on a lu au tout début. C'est pas lui l'ancêtre commun, c'est trop précoce. Donc, il faut remonter un peu plus haut. Bon, alors vous me les avez tous faits, c'était la grande loterie du jour, la grande loterie du soir. Il remonte à Kilab ibn Murra. Donc Kilab ibn Murra, bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse, pas par hasard, mais par science et intelligence et bonne déduction. Kilab ibn Murra, eh bien, de lui a découlé ensuite des frères qui ont engendré, l'un a engendré dans sa postérité a été engendré, ou de sa postérité a été engendré Abdullah, le papa de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et un autre frère de sa postérité a été engendré la mère de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont des arrière cousins dont l'ascendant commun était Kilab ibn Murra. C'est tout ce que l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, nous rapporte sur la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour qu'on se contente de faire une simple lecture du livre. Vous êtes là pour qu'on vous donne quelques cacahuètes à vous mettre sous la dent pour agrémenter le livre. Sinon, ça ne sert à rien d'assister à des séminaires. Autant acheter le livre et le lire tout seul dans sa chambre. Alors, si vous me le permettez, on va agrémenter les propos de l'imam al-Nawawi de quelques explications que nous rapporte le cheikh Mohamed Mezian Hafizahullah. Premièrement, je vous avais posé la question sur le père de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Était-il musulman ou non? Nous avions vu qu'il était mécréant. Mais qu'en est-il de la mère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'elle également, elle était mécréante? Alors il y a Fatouwa qui me dit on ne le sait pas. Or on le sait. On sait si elle était mécréante ou non. Et sans plus tarder, je vous donne la bonne réponse. Oui, elle était mécréante. Quand bien même certains d'entre vous auraient pu entendre de la part de certains savants, certains érudits, notamment parmi les soufis, moi je l'ai beaucoup entendu durant mes premières années en Égypte, lorsque je fréquentais un petit peu ce milieu-là, certains prétendent que les deux parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient musulmans. Et savez-vous quel est leur dalil? Quelle est leur preuve? Puisque nous ne marchons qu'au dalil. Nous ne marchons qu'à la preuve et non à l'émotion. Eh bien, savez-vous quelle est leur preuve? Eh bien, leur preuve, c'est tout simplement de dire, et c'est ce que nous rappelle le cheikh Mohamed Mezian, Hafizahullah, il nous dit, eux prétendent que le meilleur homme de l'humanité, le meilleur de tous les envoyés, il n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala les déshonorer en lui donnant des parents mécréants. Est-ce que ça c'est un dalil, c'est-à-dire une preuve scripturaire qu'on accepte les yeux fermés, ou bien c'est une parole dénuée de tout dalil et qui n'émane que de la passion et de l'émotion? C'est pas possible que notre prophète il ait eu des parents mécréants, c'est trop triste pour lui. On peut pas accepter ça pour lui. Mais subhanallah, subhanallah, Noé n'a-t-il pas eu un fils mécréant qui a refusé de monter dans le bateau avec lui et qui est mort dans le gouffre et qui est mort noyé? Assia n'a-t-elle pas eu un mari mécréant, le pire, l'un des pires mécréants, en l'occurrence Pharaon?
alors que elle, c'est l'une des meilleures femmes du paradis. Noé et Lot ne se sont pas-ils fait trahir par leurs propres épouses? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'absolument tout l'entourage d'un messager d'Allah soit forcément musulman et croyant? Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam échapperait à cette règle que, justement, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de passeport diplomatique, moi je suis le fils d'un prophète, c'est bon, c'est le paradis assuré. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, quelle est la preuve qu'ils étaient mécréants? Eh bien, il y a en l'occurrence deux hadiths. Par rapport au père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme l'avait questionné et lui avait dit « Où est mon père ?» Je ne sais plus s'il lui avait dit « Qui est mon père » ou « Où est mon père ?» J'ai un petit moment de doute. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ton père et mon père sont dans le feu. » Donc ça c'est un hadith clair qui prouve que le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est en enfer, quand bien même il s'appelait Abdullah, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant il est mort dans la mécréance. Comme Abdul Muttalib est mort sur la mécréance, et comme... non, je m'arrête là, hein, ça vous fera une question pour le prochain cours, Inch'Allah. Et du coup, pour la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu certains frères, parmi eux Salim, certains frères connaissent cette histoire. Cette histoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à son Seigneur la permission de se rendre auprès de la tombe de sa mère, à l'époque où il était messager d'Allah. Donc il avait passé la quarantaine, il avait été fait messager, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala s'il pouvait visiter la tombe de sa mère. Allah azza wa jalla lui a permis de visiter la tombe de sa mère. Puis il a demandé à Allah de lui permettre d'invoquer en faveur de sa mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a refusé cela. Et c'est l'une des causes de la descente du verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il n'appartient pas, il n'appartient pas de demander pardon pour un infidèle à partir du moment où leur infidélité a été avérée et qu'il est avéré que c'est un ennemi d'Allah, que cette personne-là est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi. Alors le verset, je vous le cite de tête comme ça, hein, j'ai pas les références, je suis désolé, il est pas. Là, c'est de l'improvisation. Hein. On est sorti du cadre du livre de l'imam An-Nawawi. Et ceci nous fait comprendre pourquoi nous ne pouvons pas dire RIP. Qu'est-ce que ça veut dire RIP? Alors je voulais retrouver. Je vous ai posé cette question pour gagner du temps et vous le retrouver. Donc c'est le verset 113 de la sourate At-Tawbah, le repentir. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Il n'appartient pas aux prophètes ni à ceux qui ont cru de demander pardon en faveur des associateurs, dussent-ils être des proches parents, après que leur soit apparu qu'ils sont des gens, des habitants de la géhenne. C'est-à-dire, après qu'il leur soit apparu leur kufr évident, et par conséquent que leur destination finale est la géhenne. Donc verset 113 de Surat Tawbah, le repentir. RIP, ça veut dire rest in peace, qui signifie en anglais repose en paix. Repose en paix, c'est quoi comme phrase? C'est quoi comme type de phrase?
Bravo. C'est une doua, c'est une invocation. Quand je dis repose en paix, c'est dans le sens puisses-tu reposer en paix. Dans le sens, ô Seigneur, fais-lui miséricorde. Offre-lui la tranquillité et la paix. Donc est-ce qu'il est possible, lorsqu'on apprend le décès de quelqu'un qui, en apparence, puisqu'on ne juge que sur les apparences, nous ne sommes pas chargés d'ouvrir les poitrines, comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Oussama ibn Zayd ibn Haritha, lorsqu'il avait tué un infidèle qui, juste au moment où Zayd avait saisi son sabre au-dessus de la tête de cet infidèle pour le frapper, il s'était écrié La ilaha illallah, La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah pour échapper à l'épée. Et lorsque cette histoire est parvenue aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ala shaqaqta an qalbi, parce que Zayd, Oussama ibn Zayd, s'était défendu en le disant il n'a dit ça que ittiqan min as-sayf. Il n'a dit ça que pour se protéger de mon épée. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu as-tu donc ouvert son cœur pour savoir vraiment s'il l'a dit par hypocrisie et par ruse et stratagème, et non pas par sincérité et par honnêteté. Donc nous, on ne juge que sur les apparences. En apparence, telle personne, elle est morte sur le koufr, on ne dit pas rip. On ne dit pas rahimahullah à Jacques Chirac, comme l'ont fait certains musulmans malheureusement, à Johnny Hallyday, LeBron James ou Kobe Bryant, je ne sais pas lequel, et toutes les stars. Dès qu'il y a une star que les gens aiment, et peu importe qu'elle soit mécréante ou non, ça y est, on a une partie de la communauté qui oublie complètement Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu, et ça part en rip de tous les côtés, paix à son âme. D'où? Quelle paix? Quelle paix veux-tu à un infidèle? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que pour eux c'est le feu éternel, ils ne connaîtront jamais le repos. Déjà dans sa tombe, il ne connaît pas le repos. Il ne connaît que tourment et affliction et angoisse. Comment peux-tu espérer une quelconque paix pour lui? Donc, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset, pour nous expliquer qu'à partir du moment où une personne dusse-t-elle être très proche de toi, regardez la mère de Rasulullah, il n'y a pas plus proche qu'une mère, eh bien dusse-t-elle être proche de toi cette personne, si tu sais que en apparence elle est morte sur le koufr et qu'on ne lui connaît pas d'islam et de conversion in extremis, eh bien on ne demande pas pardon pour une telle personne. Et voilà pourquoi même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu le droit à cette faveur et Allah lui a refusé cette demande. Il lui a permis uniquement d'aller visiter la tombe de sa mère. Au point que il a été rapporté que ses larmes ont coulé parce que Rasulullah était triste que sa mère n'ait pas pu embrasser l'islam. Savez-vous quel âge avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque sa mère décéda? Alors j'ai eu beaucoup de bonnes réponses, Allahumma barik. Et quant à l'âge de quel âge avait-il lorsque son père est décédé, on le verra sûrement dans le cours de demain, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Peut-être à la fin de ce cours ou le cours de demain, on verra. Il n'avait même pas encore 6 ans révolus. Vous imaginez à quel point c'était un petit enfant. Et pour vous spoiler un petit peu, vous donner un ordre d'idée, il avait déjà perdu son père quand il a perdu sa mère. Et sa mère, il l'a perdue alors qu'il n'avait même pas encore 6 ans. C'est-à-dire qu'à 6 ans, il n'avait plus de parents. Enfin, oui, à 6 ans révolus, déjà, il n'avait plus de parents. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà ce qu'on peut dire brièvement quant à la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On passe au 4e sous-chapitre. Après, je vous demanderai de vous de m'aider sur les nombres de sous-chapitres parce que moi, c'est pas indiqué les nombres. Donc là, je sais qu'on est au 4e, mais quand on va arriver au 7e, 8e, 9e, je ne saurai plus c'est le numéro combien. Donc n'hésitez pas à m'aider. 4e sous-chapitre, wiladatuhu, la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi
wa ala alihi wa sallam. Voilà bien un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre. Qui va m'apporter la date exacte de naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alors pas en année grégorienne, hein. Ne me dites pas 570, etc. On compte pas comme ça en islam. Alors beaucoup me parlent de l'année de l'éléphant. Et ceci est une bonne réponse. Qui peut m'apporter le jour de la semaine, le jour du mois et le mois? Alors, beaucoup d'entre vous me parlent de lundi, beaucoup d'entre vous me parlent de Rabi' al-Awwal, Angel me parle du 8 ou du 12. Alors, il y a Salim qui me dit pas le 12. La date du 12, elle convient pas à Salim, il en a marre de toutes les bid'as de Maoulid qu'on fait le 12. Donc Salim, il veut pas entendre parler du 12. Mais malheureusement pour Salim, on va devoir en parler du 12. Alors il y a Maha qui me dit vendredi. Et ça, Maha, je te le dis tout de suite, c'est une mauvaise réponse. Il n'est pas né un vendredi. Quand bien même le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Alors Bint Amin me dit on ne sait pas. Et en réalité, c'est ça la vraie bonne réponse. Bien sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient apporté cette bonne réponse en me disant qu'en fait, il y a une grande divergence sur la date de naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais avant d'évoquer cette divergence quant à la date de naissance exacte du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, le simple fait que tous les savants sont unanimes, entre guillemets, sur le fait qu'il y a divergence, qu'on ne peut pas le trancher de manière sûre. Il y a des savants qui disent tant, telle date, d'autres telle date, d'autres telle date. Donc les savants savent qu'il y a une divergence énorme. Pourquoi? Parce que, à votre avis, pourquoi il y a de divergence sur la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Comment se fait-il que la meilleure âme qui ait jamais foulé la terre de ses pieds, sa date de naissance ne soit pas connue de manière exacte? Est-ce que c'est concevable? Alors Hayya me dit c'était pas écrit conservé. Oui et non. On a bien conservé des dates de naissance de personnages très célèbres avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors non, Sulaiman, ce n'était pas pour éviter le Maoulid. C'était pas ça, c'est pas du tout la raison. Alors Yacine me dit car les années étaient comptées en fonction des événements, certes, mais ce n'est pas la raison. Il y a Shaqib m'a apporté la bonne réponse. Bravo Shaqib. SK m'a apporté également la bonne réponse. À Amsab, on va dire qu'il m'a apporté aussi la bonne réponse. La bonne réponse, mes frères et mes sœurs, c'est tout simplement que lorsqu'il est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les gens autour, ne serait-ce que sa mère, savaient qu'elle venait d'accoucher du messager d'Allah, d'un prophète? Ou bien c'était une naissance d'un enfant ordinaire comme les autres, entre guillemets, à ce moment-là? Personne ne pouvait se douter de l'avenir qui lui était réservé, qu'il allait être messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y a certains faits et événements qui ont été racontés autour de la naissance, je ne veux pas m'épancher là-dessus. Mais c'était une naissance d'un enfant, comme il y en a tous les jours, tous les mois, chaque année. Donc, à cette époque-là, effectivement, on ne retranscrivait pas forcément les naissances au jour même de manière très exacte. Mais on savait grosso modo à peu près il était quand. Pour vous narrer une anecdote purement personnelle, moi mon beau-père, qui a la soixantaine, 65 ans, quelque chose comme ça, lui-même, mon beau-père qui n'a que 65 ans, donc c'est les années 1960, quelque chose comme ça, eh bien il est né au bled.
Et on ne connaît pas sa date de naissance exacte. Donc si déjà, entre guillemets, de nos jours, ça arrive encore dans certains patelins, certains villages que, bon, prennent pas vraiment en considération la date exacte parce que c'est pas le plus important. Le muhim, c'est de connaître globalement à quelle période il est né. Eh bien, ça l'était également du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc du coup, voilà pourquoi, une fois qu'on a su qu'il était prophète et qu'il est devenu prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il a été compliqué de revenir en arrière pour se dire, bon, allez, on va chercher quel jour précis il est né, de quel mois. Parce que de base, on ne savait pas qu'il allait être prophète, donc c'était un enfant comme un autre, et on ne s'amusait pas à cette époque à tenir des registres comme c'est le cas de nos jours, où on va à la mairie et tout est registré, tout est enregistré, etc. etc. Donc ça c'était la première raison pourquoi on ne connaît pas sa date exacte. Deuxième chose, par rapport à ça, si on ne connaît pas sa date exacte de naissance, comment peut-on fêter un anniversaire dont, dont on ne connaît pas la date exacte? Subhanallah. Les gens, ils sont tous là à faire les foufous le 12 de Rabi' al-Awwal. Et petite pique aux Malikites, adeptes du Mawlid, qui se prétendent Malikites, qui prétendent suivre l'imam Malik, et, bien, et qui fêtent tous le Mawlid le 12 Rabi' al-Awwal, alors que chez l'imam Malik, comme on va le voir, il y a plusieurs hadiths. Il y a des hadiths qui parlent du 12, d'autres qui parlent du 8, d'autres qui parlent du 9, d'autres qui parlent de ci, d'autres qui parlent de ça, d'autres qui disent que c'était carrément au mois de Ramadan qu'il est né. Il est même plus question de Rabi' al-Awwal. Là, c'est carrément, on change de mois. Non, il est né au mois de Ramadan. En fait, la seule certitude qu'il y a par rapport à la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, c'est qu'il est né un lundi. Tout autre que ceci en termes de date, ne fait pas objet de l'unanimité des savants. Comment est-ce que je peux fêter un anniversaire sur lequel la seule chose que je sais c'est qu'il est né un lundi? Tu veux vraiment fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam? Eh bien, je te mets au défi de jeûner tous les lundis. Puisqu'il se base, il s'accroche sur cette ambiguïté. Il a été questionné pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam jeûnait le lundi. Il a dit parce que c'est le jour où je suis né. Donc il jeûnait le lundi. Est-ce qu'il soufflait des bougies? Est-ce qu'il faisait des danses? Est-ce qu'il faisait des chants? Est-ce qu'il faisait des prières spéciales? Non. Tout ce qu'il faisait, c'était de jeûner, parce qu'il est né un lundi. Tu veux suivre la sunna? Eh bien, jeûne le lundi. Pourquoi tu nous inventes des innovations et des bid'a de Mawlid? Donc, j'en reviens à l'imam Malik. L'imam Malik, de tous les hadiths qui parlent de la naissance du prophète, l'imam Malik a dit le seul qui est authentique, c'est le hadith qui parle du 8e de Rabi' al-Awwal, et non le 12. Donc, si vous êtes malikite, et que vous tenez tant à fêter le Mawlid, essayez au minimum d'être cohérent et de le faire le 8, puisque c'est le chiffre que vous a donné l'imam Malik, sachant que l'imam Malik est le premier des salafs, enfin, c'est l'un des plus grands salafs qui a condamné de la meilleure façon les innovations, en disant quiconque œuvre une chose qui n'a pas été rapportée dans la sunna et qu'il voit comme bonne, eh bien, il a prétendu par cela que Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam avait trahi la messagerie. Pourquoi? Parce que tu prétends qu'il y a une bonne chose dans la religion, que Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, le digne de confiance, le digne transmetteur de la révélation d'Allah, a oublié de nous transmettre. Il a fallu qu'on t'attende toi pour savoir que cette chose était bonne. Subhanallah. Donc ceux qui suivent réellement l'imam Malik ne fêtent pas le Mawlid. Et d'un point de vue purement rationnel, comment fêter un anniversaire dont on ne connaît strictement rien, si ce n'est le jour de la semaine? Donc vous m'avez tous parlé quasiment tous, vous m'avez parlé de l'année de l'éléphant. Et effectivement, l'année de l'éléphant, c'est l'avis de la majorité des savants. Mais figurez-vous que même l'année
ce n'est pas objet d'unanimité entre les savants. Il y a des savants, comme nous le dit l'imam l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, dont on va lire les propos, qui nous dit Wulida Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aam al-fil wa qila ba'dahu bi 30 sana. Allahu Akbar. L'imam Nawawi nous dit il est né l'année de l'éléphant. Il le balance comme ça parce que c'est l'avis le plus connu et le plus juste et le plus célèbre entre les savants. Mais il rajoute, et il a été dit qu'il est né 30 ans après l'année de l'éléphant. Barakallahu fikum, entre l'année de l'éléphant et en 30 ans, il peut s'en passer des choses en 30 ans. C'est pas vous voyez, c'est pas un petit décalage d'un jour ou deux. Là, on a carrément 30 ans de décalage. C'est quand même incroyable. وقيل بعده ب40 سنة وقيل بعده ب10 سنين. Il a été dit même 40 ans après l'année de l'éléphant. Et il a été dit 10 ans après l'année de l'éléphant. والصحيح المشهور أنه ولد عام الفيل. Mais ce qui est authentique, nous dit l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, et ce qui est connu et célèbre, c'est qu'il est né l'année de l'éléphant. Pourquoi on appelle ça l'année de l'éléphant, mes frères et mes sœurs? Outre le fait que, comme certains d'entre vous m'avaient apporté la bonne réponse, à l'époque, on datait les années en fonction de certains grands événements. Donc les Arabes n'avaient pas vraiment de calendrier. Ils n'avaient pas adopté le calendrier grégorien. En l'an 700 après Jésus-Christ, l'an 800. Eux, ils ne fonctionnaient pas comme ça. C'était plutôt durant l'année de l'éléphant, durant l'année de tel événement majeur. Alors bravo à ceux qui connaissent cette histoire qui fait frissonner. Personne d'entre vous n'a lu, si forcément que vous avez lu Surat al-Fil, Surat l'éléphant, eh bien revenez-y ce soir, Inch'Allah, après le séminaire. Ouvrez un tafsir, ouvrez une exégèse et plongez-vous dans l'exégèse de Surat al-Fil, l'éléphant. Abraha, l'une des têtes de la mécréance, s'était mis en tête d'aller détruire la Kaaba parce que les gens ne voulaient pas visiter son temple à lui. Alors il s'est dit, je vais détruire la Kaaba pour qu'il n'y ait plus que mon temple à moi qui soit honoré et révéré. Donc il a entrepris un voyage à dos d'éléphant. Lui, c'était pas à dos d'âne qu'il voyageait, à dos de chameau, il voyageait à dos d'immenses éléphants. Et il a ramené toute son armée à dos d'éléphant pour aller détruire la Kaaba. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Eh bien, il lui a jeté Tayran Ababil. Il lui a envoyé des oiseaux par flopée qui lui jetaient des pierres jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a anéanti, lui et son armée. Donc cet événement exceptionnel de ce grand tyran despote qui avait eu la folie des grandeurs, comme on dit, de vouloir détruire la Kaaba et qui a été anéanti avec toute son armée, c'était un événement majeur dans la vie des Arabes, dans l'histoire des Arabes, et donc c'était un point de départ de certains événements historiques. Ça s'est passé 10 ans après l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant que tout le monde connaît cet événement marquant. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est né durant l'année de l'éléphant. Et l'imam al-Zahabi nous dit, il se peut que ceux qui ont dit qu'il était né 40 ou 30 après l'année de l'éléphant, ils sous-entendaient, ils avaient plutôt en tête 30 ou 40 jours. Mais un lapsus arrive à tout le monde, un sabqul kalam, comme on dit, un sabqul kalam ou sabqul lisan, que ta plume, voilà, tu pensais jour dans ta tête et ta plume, elle a écrit année. Et du coup, il y a eu cette erreur-là qui s'est gravée dans la roche et qui a été ensuite propagée, alors que peut-être que tout simplement, ce que ces savants-là qui parlaient de 30 années après l'année de l'éléphant ou de 40, ils visaient plutôt 30 ou 40 jours après l'événement de l'éléphant.
Et ce qui est une explication qu'a apporté l'imam al-Zahabi, qui est très plausible et qui permettrait de mettre tout le monde d'accord. Oui, il est né durant l'année de l'éléphant et quelques jours après cet événement incroyable. 30 jours après, 40 jours après. Wallahu a'lam. L'imam al-Nawawi nous dit que le cheikh de l'imam al-Bukhari, ainsi que d'autres savants, ont avancé qu'il y avait un ijma', c'est-à-dire une unanimité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né durant l'année de l'éléphant, mais comme nous l'avons vu, on ne peut pas accepter cet ijma' puisque des savants ont apporté l'avis contraire, même si ce n'est pas un avis qu'on soutient. Nous, on soutient l'avis qu'il est bien né durant l'année de l'éléphant. Par contre, l'imam al-Nawawi nous dit وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ وُلِدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ. L'imam al-Nawawi nous dit et il y a unanimité qu'il est né le jour du lundi d'un mois de Rabi' al-Awwal. Mais encore une fois, comme nous l'avons vu, ce n'est pas l'objet d'unanimité qu'il est né Rabi' al-Awwal. Certains ont avancé qu'il était né durant le mois de Ramadan. Donc en réalité, la seule unanimité qu'il y a autour de sa naissance, eh bien c'est qu'il est né un lundi. Et c'est tout ce que l'on connaît de manière authentique et sûre de sa naissance. واختلفوا هل هو في اليوم الثاني أم الثامن أم العاشر أم الثاني عشر فهذه أربعة أقوال مشهورة. Et l'imam al-Nawawi nous dit enfin, par rapport à Rabi' al-Awwal, qui est le mois de sa naissance selon l'imam al-Nawawi et selon la majorité des savants, et qui est probablement l'avis le plus authentique, il dit, puis ils ont divergé sur le jour, le chiffre du mois de Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. Certains ont avancé que c'était le 2 de Rabi' al-Awwal, au tout début du mois. D'autres ont avancé que c'était le 8. Qui parmi les savants ont avancé la date du 8? On va voir si vous suivez un peu là. Bon, ça va, ça me rassure. Je vous ai un petit peu tiré les oreilles tout à l'heure sur les notes à prendre. Je vois que ça vous a fait du bien. L'imam est parmi les contemporains, à votre avis? Enfin, quand je dis contemporain, il est mort il y a quand même une vingtaine d'années. Hein. Oui, effectivement, bravo Yacine, bravo Angel. C'est un avis qui a été défendu également par l'imam al-Albani, puisque l'imam al-Albani, lui, il était muhaddith, donc il pouvait se permettre de juger de l'authenticité des narrations rapportées à ce sujet. Et il a rejoint l'imam Malik sur le fait que toutes les narrations qui concernent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont faibles, sauf celles qui mentionnent la date du 8. Il a dit c'est la narration la plus authentique et solide. Donc nous penchons pour cet avis-là, qu'il est né le 8 Rabi' al-Awwal. Cependant, la date du 12 est la plus célèbre et connue chez les savants. C'est la date la plus rapportée par les savants. Alors que pourtant, ce n'est pas la plus authentique. L'imam Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, lui, il avance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né 50 jours après l'événement de l'éléphant. Et la date du 8, en plus d'avoir été soutenue par l'imam Malik parmi les salafs et l'imam al-Albani parmi les khalaf, entre les deux, il y a eu l'imam Ibn Kathir qui a aussi défendu cet avis-là. Et avant lui, l'imam Ibn Hazm, dont nous avons parlé dans le cours précédent. Donc vous voyez, il y a quand même eu de très illustres imams qui ont secouru la vie, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né le 8 Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. Quant à la date du 9, le cheikh Mohamed Mezian nous dit que c'est un avis qui a été soutenu par un grand nombre d'astronomes. Il y a les savants de la religion, puis tu as les savants des astres, ils font des calculs en fonction des astres, etc.
Eh bien, les astronomes, eux, ils ont plutôt soutenu l'avis que c'était le 9. Voici pour la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nous allons terminer sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. La mort du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, c'est un petit peu comme sa naissance où certains savants ont avancé des signes qu'il y a une lumière qui est sortie du ventre pour rester chaste et pudique de sa mère lorsqu'elle a accouché. Il y a eu un petit peu des signes avant-coureurs de la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Qui d'entre vous connaît certains de ces signes qui laissaient suggérer et présager qu'il n'en avait plus pour très longtemps sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam? Alors bravo à Bint Amin qui me parle de son fameux discours d'adieu lors du pèlerinage d'adieu. Alors Haya nous parle de sa maladie, effectivement. Alors oui, on est au sous-chapitre numéro 5 du coup. Al-Wafat, Wafatu Rasulillah, la mort du prophète, sous-chapitre numéro 5. Donc Ardo nous parle de son prêche, son dernier prêche, donc son discours lors du pèlerinage d'adieu. Nathanaël nous parle de Surat An-Nasr. Bravo Nathanaël. Surat An-Nasr, le secours. Yassine nous parle de la conquête de la Mecque. Entre la conquête de la Mecque et sa mort, il y a eu quand même plusieurs années. Hein. Donc c'était pas vraiment un signe avant-coureur. Alors il y a iPhone qui me parle de Jibril. Qu'est-ce que iPhone peut me dire de plus sur Jibril? Parce que là, on chauffe, là, on s'approche d'un événement marquant. Alors, Bint Amin, c'est pas la sourate Al-Fath. Sourate Al-Fath, elle est beaucoup plus longue. Sourate Al-Nasr. Idha ja'a nasrullahi wal-Fath. Donc oui, il y a la mention de Al-Fath, mais c'est pas le nom de la sourate. Al-Fath, c'est une autre sourate. Alors la maladie, je pense qu'on en a parlé, hein, n'est-ce pas? Ah, bravo iPhone, ça y est, on a terminé. Ami aussi me parle de la fameuse récitation du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc parmi les signes avant-coureurs et précurseurs de la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il y a, comme vous l'avez vu, la descente de Surat An-Nasr. Et il y a une fameuse histoire, il y a un rapport, un athar qui a été rapporté où Omar radiallahu anhu avait l'habitude de se réunir avec les grands de Badr, les grands compagnons qui ont mené la bataille de Badr pour échanger, notamment de sciences. Et du coup, il les avait questionnés au sujet de cette sourate. Et lorsqu'Allah lui dit « Fasabbih » et donc, fais le tasbih à ce moment-là, « Wastaghfir » et demande pardon. Il leur a dit « Qu'est-ce qui est voulu par tout cela ?» Chacun a donné son interprétation de cette sourate et de ces versets, et personne n'a eu juste. Puis il a appelé Ibn Abbas. Ibn Abbas était jeune en âge. Et les grands de Badr avaient un petit peu de mal à considérer que ce jeune-là puisse être aussi érudit. Ils avaient du mal à le concevoir, qu'il puisse être aussi érudit et savoir des choses que eux ignoraient. Alors, avec son jeune âge, malgré son jeune âge. Donc Omar lui a dit « Et toi, que dis-tu » Alors Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a fait le tafsir en disant « C'était l'annonce de la proximité de son terme.
la proximité de l'heure de sa mort. Donc son Seigneur lui a demandé de célébrer de le purifier de toute imperfection, c'est ça, tasbih, et de lui demander pardon, parce que ça y est, c'est la fin de sa mission qui arrive. Et donc Omar a répondu, je ne connais pas d'autre explication que celle-ci. C'est-à-dire, voilà, lui, Ibn Abbas, il a eu raison. Et vous vous êtes trompé, ce n'était pas ça la véritable exégèse de cette sourate. Donc Ibn Abbas, qui est Turjaman al-Qur'an, comme l'appellent les savants, c'est l'exégète numéro 1 du Qur'an, de par la bénédiction, la baraka de la dua que lui avait faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil, où Allah accorde-lui le fiqh, la compréhension pointue de la religion, et instruis-le dans l'interprétation du Coran, dans tafsir al-Qur'an. Du coup, Ibn Abbas est devenu le numéro 1 du tafsir du Coran. Donc cette sourate, sa descente, était un signe que l'heure approchait pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme me l'a dit la sœur Ami et la sœur ou le frère iPhone, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réviser tout le Coran, ou en tout cas tout ce qui lui était parvenu du Coran, à chaque Ramadan, avec l'ange Jibril. Allah lui envoyait l'ange Jibril afin qu'il révise tout ce qui lui était parvenu jusque-là du Coran. Et durant l'année précédant sa mort, il a révisé le Coran avec Jibril 2 fois. Alors que d'habitude, il ne le faisait qu'une seule fois. Et ça, c'était un signe. Ça, c'était déjà un signe, le fait que Jibril lui fasse réviser le Coran 2 fois plutôt qu'une. Il y a eu, comme vous étiez nombreux à le mentionner, le fameux pèlerinage d'adieu, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Il se peut que je ne sois pas là l'année prochaine. Il se peut que je ne sois plus là l'année prochaine. Il leur avait fait un discours tellement émouvant qu'un certain compagnon lui avait dit à Rasulullah ka'annahu maw'idhatu muwaddi'in fa'awsina. Ceci ressemble à l'exhortation de quelqu'un qui nous fait ses adieux. Fa'awsina, alors donne-nous, lègue-nous un testament, lègue-nous une parole à laquelle nous pourrons nous accrocher. Et savez-vous ce qu'il a été dit dans cette dernière parole? Bien sûr, usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a. Je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance. Tamassaku bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés qui viendront après moi, etc., etc. Donc il nous reste combien de temps? Il nous reste 5 grosses minutes, Inch'Allah, pour voir un petit peu ce que nous dit l'imam An-Nawawi. Ah oui, Bintamin nous parle du fameux verset « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion ». Bien entendu, l'heure commençait à poindre clairement avec un verset d'une telle envergure et d'une telle puissance. Donc l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit wa tuwfiya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alors, j'allais vous donner déjà la bonne réponse. Je veux vous tester avant. Savez-vous quand est mort le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam? Le jour de la semaine, le jour du mois, quelle année? Alors, on me parle de lundi et Anissa me parle de mardi. Et je pense savoir pourquoi Anissa, elle s'en mêle les pinceaux. Je pense savoir avec quoi elle mélange. Alors, on me parle du mois de Rabi'. Alors, Bilal me dit le mois de Rabi'. Sache, Bilal, qu'il y a 2 mois de Rabi' en islam. Et de la même façon qu'il y a 2 mois de Jumada. Il y a Rabi' al-Awwal wa Rabi' al-Thani. Donc, le premier printemps et le deuxième printemps.
Et il y a Jumada al-Oula ou Jumada al-Akhira. Et il y a le premier Jumada et le dernier Jumada. Alors parlez-moi en année égérienne. Barakallahu fikum. Alors Angel, on n'en est pas encore à l'âge, de même que Laura. Je ne vous ai pas encore interrogé sur l'âge, on n'y est pas encore. On va le voir, Inch'Allah, son âge. Là, on parle juste de la date de son décès. Donc Ardo me dit le 12 Rabi' al-Awwal. Ryan Chaouch me dit un lundi de Rabi' al-Awwal le 12. De quelle année? Ryan Chaouch, d'habitude, tu es performant. Là, il te manque juste l'année, là. Alors Safwan me dit en l'an 10. Ami me dit en l'année 23. Alors Ami, je ne sais pas quel point de départ il ou elle a pris pour compter l'année 23. Et à mon avis, il ou elle sous-entend 23 ans après le début de sa prophétie. Or, ce n'est pas comme ça qu'on compte les années, justement. Égérienne, en tout cas. Alors, on parle encore de l'an 10 de l'Égir. Décidément. Qui va m'apporter un autre son de cloche? Alors, Christelle nous parle d'un vendredi après le Jumu'ah. Très précis. Très précis chez notre sœur Christelle. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Je salue la précision, mais ce n'est pas la bonne réponse. Alors effectivement, comme nous le dit la sœur Boussra, il y a divergence, hein, bien entendu. Alors, Xiaomi 11T nous parle de l'an 13 de l'Hégire. Alors j'ai bien fait de vous poser la question, hein. Vous voyez un petit peu à quel point vous divergez, mes frères et mes sœurs. Je pense que je vous ai largement laissé le temps de googliser la réponse, parce que tout d'un coup j'ai plein de 11 de l'Hégire, l'an 11 de l'Hégire, hein. Tout d'un coup l'an 11 il apparaît, alors que depuis tout à l'heure on me parle de l'an 10, de l'an 23, de l'an 13, etc. J'ai tout eu. Alors voyons voir ce qu'en dit l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Et bravo à ceux qui auront eu la bonne réponse. Déjà, je vous le dis tout de suite, la bonne réponse c'est Allahu A'lam. En fait, c'est comme la naissance, il n'y a pas d'unanimité sur le sujet. Les savants divergent un petit peu. Alors, l'imam An-Nawawi nous dit توفي ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة ومنها ابتداء التاريخ كما سبق. L'imam An-Nawawi nous dit, il est mort durant le Duha. Qu'est-ce que le Duha, mes frères et mes sœurs? Il y a une sourate qui s'appelle Ad-Duha. Il y a une prière qui s'appelle Ad-Duha. Du coup, on l'a pris quand cette prière du Duha? Et c'est quoi le temps du Duha? Alors, il y en a qui me parlent de l'aube. Non, l'aube, c'est Al-Fajr. Ou bien As-Subh. Ad-Duha, c'est plus précis que ça. Alors, bravo à ceux qui m'ont apporté la bonne réponse. Ad-Duha, c'est lorsque le soleil s'est suffisamment levé du ciel, dans le ciel. Donc, c'est après le shuruq, après le lever du soleil, de la distance d'une lance. Tu prends une lance comme ça, devant toi, et lorsque le soleil a dépassé ta lance, eh bien c'est là que commence Waqtu Duha. C'est pour ça qu'on vous dit, mes frères et mes sœurs qui aimaient prier le Duha, surtout mes frères qui restaient à la mosquée après le Fajr, pour lire du Coran, faire des adhkar et tout, jusqu'au temps du Duha, pour prier votre Duha. Et alors, Inch'Allah, on escompte pour vous la récompense d'un pèlerinage tam, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même si le hadith fait objet de divergence, on espère qu'Allah est tellement généreux qu'il nous donnera une telle récompense. Eh bien, ne vous précipitez pas, parce que vous voyez sur le calendrier le shuruq, c'est 7h35. Hop, dès qu'il est 7h35, je fais ma prière. Non, faut attendre, comme l'ont dit les savants, 10-15 minutes, que le soleil se soit justement levé de la hauteur d'une lance. Et à ce moment-là, tu peux commencer à prier ton duha. Et du coup, le temps de duha, il va jusque le temps du
Dhuhr, le début du temps du Dhuhr, ou un poil avant, c'est la fin du temps du Duha, c'est le début du temps du Dhuhr. Sachant que, ou plutôt on va dire 10 minutes avant le temps du Dhuhr, étant donné que vous savez que le temps du Dhuhr, c'est lorsque le soleil commence à décliner vers l'ouest. Et avant de décliner vers l'ouest, il a une station où il est au plus haut dans le ciel. Et il a une station stable, je ne sais pas comment on appelle ça, il ne bouge plus. Il est un petit peu en arrêt. Il est à son zénith, hein, tout simplement. Et c'est une station qui, selon les saisons, les latitudes, etc., dure entre 5 à 15 minutes. Moyenne de 10 minutes. Du coup, ça, c'est un temps où il est interdit de prier. Lorsque le soleil il est à son zénith, au maximum, qu'il ne bouge pas, puis il va commencer à décliner vers l'ouest, ben, au moment où il ne bouge plus et qu'il est au zénith, il ne faut pas prier. C'est un temps interdit durant lequel les associateurs prient le diable. Donc Rasulullah nous a interdit de prier durant ce temps-là, sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, tu ne pries pas ton duha jusqu'à ce temps-là, en te disant, oui, ben, le duha c'est jusqu'au dhuhr. Non, puisque là, il y a 10 minutes, 15 minutes de temps interdit. Donc le duha, il se termine à l'entrée du temps interdit. Donc, il a été rapporté, l'imam Nawawi nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort durant le temps du duha. Donc un petit peu, le temps du duha, c'est le petit matin, la matinée. Du lundi, il a été rapporté qu'il est mort le jour du lundi. Et ça, ce n'est pas l'imam qui le dit, mais il y a certains gens de science, même de nombreux gens de science, avancent qu'il est mort ba'da zawal. Qu'est-ce que ça veut dire az-zawal ? Alors, az-zawal, c'est pas le zénith justement. C'est le déclin du zénith. C'est lorsque le soleil commence à décliner de son zénith. C'est ça az-zawal. Il a cessé d'être à son apogée. Donc, il y a des savants qui voient que c'était après que le soleil après que le soleil se soit mis à décliner. Donc, non pas au tout petit matin, mais plutôt après l'heure du dhuhr, puisque le zawal indique l'heure du dhuhr, que vous trouvez sur vos calendriers. Mais ça, c'est le contraire de la vie connue et célèbre qu'il est mort au temps du duha. Donc, il est mort un lundi, comme nous l'a dit l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi. Donc on sait qu'il est né un lundi, on sait qu'il est mort un lundi, et on verra même d'autres événements qui se sont produits un lundi. C'est un jour vraiment particulier le lundi. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont arrivées un lundi, comme nous le verrons dans les cours ultérieurs, incha'Allah ta'ala. Et l'imam Nawawi nous dit donc que ce lundi correspondait, le lundi de sa mort correspondait au 12 de Rabi' al-Awwal. Cependant, encore une fois, les savants ont divergé, mais c'est l'avis le plus connu qu'il est mort, le 12 de Rabi' al-Awwal. Donc du coup, il y a un frère qui a relevé, un frère ou une sœur qui a relevé ça. C'est notre sœur Gulay. C'est que moi, comme je vous le disais, la divergence quant à sa mort, elle est moindre et elle est moins prononcée, comme vous vous en doutez, pour les raisons dont vous vous doutez, que la divergence qui concerne sa naissance. On est d'accord qu'une fois qu'il a été prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a commencé à tout retranscrire, à apprendre par cœur de sa vie. Donc lorsqu'il est mort, on savait vraiment quand est-ce qu'il avait fait son pèlerinage d'adieu, quand est-ce qu'il a fait sa hijra, etc., etc. Même s'il y avait toujours des petites divergences, je vous ne le cache pas. Mais du coup, les divergences étaient beaucoup moindres, parce qu'à ce moment-là, on connaissait l'importance de cet homme, donc on se mettait davantage à retranscrire les événements relatifs à cet homme-là,
que pour sa naissance où on ne savait pas encore qui il allait être. Donc du coup, il y a une petite divergence sur le 12 de Rabi' al-Awwal, mais elle est beaucoup moins prononcée que la date du 12 Rabi' al-Awwal pour sa naissance. Donc si on réfléchit bien, ben on se rend compte que les innovateurs qui s'accrochent au Mawlid et qui s'accrochent à le fêter le 12, il y a plus de probabilités qu'ils sont en train de fêter sa mort plutôt que sa naissance. Puisque la date du 12, il est plus probable qu'elle concerne sa mort plutôt que sa naissance, comme nous l'avions vu. Vraiment, c'est... comment on appelle ça J'ai oublié l'expression pour dire que c'est le comble. C'est pas le mot comble, hein, mais il y a une autre expression, quoi. C'est le clou de l'ironie du sort, je crois que c'est ça. Bon, alors, vous allez me dire que c'est pas une expression très catholique, l'ironie du sort. Oui, je sais même pas si c'est ça l'expression, mais bon, vous m'avez compris. C'est vraiment un tel prix qu'il croyait prendre. Tu veux faire une bid'a et tu te retrouves à te réjouir de la mort de celui dont, soi-disant, tu es tellement amoureux que tu veux célébrer sa naissance. Bon, au final, il est très probable que tu célèbres sa mort. Alors, je regarde, est-ce qu'il n'y avait pas une petite note que j'avais laissée avant de passer à la suite? Mais on a quasiment terminé le cours, ne vous en faites pas. Alors, voilà la petite note que je vous ai prise. Les savants sont unanimes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en l'an 11 de l'Hégire. Pourquoi l'an 11? Et là, ça me fait penser à notre sœur, je crois, Ami, ou peut-être que ce n'était pas elle qui nous avait parlé de l'an 23. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de l'an 10. C'est parce que vous dites qu'il a prêché à la Mecque 13 ans et il a prêché à Médine 10 ans. Donc 10 plus 13, ça fait 23. Donc il est mort en l'an 23 après la révélation. Ça, c'est un mauvais calcul. Le fait de dire il est mort en l'an 10 parce qu'il a passé 10 ans à Médine, c'est encore un mauvais calcul. Puisqu'en réalité, il a passé 10 ans révolus à Médine. Et du coup, on était entré dans l'an numéro 11. Donc on était au mois de Rabi' al-Awwal de l'an numéro 11. Puisque si on était en Rabi' al-Awwal de l'an numéro 10, ça ne ferait pas encore 10 années à Médine révolue. Donc les savants sont unanimes sur le fait que c'était bien l'an 11, mes frères et mes sœurs, et non pas l'an 10, comme je l'ai lu, ou l'an 13, ou je ne sais plus ce que j'ai lu comme mauvaise réponse. Ça, c'est la première unanimité. Il est mort, en l'an 11 de l'Hégire. L'Hégire, quand est-ce qu'il a commencé? Le calendrier hégirien, quand est-ce qu'il commence? Il commence à la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais du coup, il commence au chiffre 0 ou il commence au chiffre 1? Bah oui. Donc, vous, dans votre tête, vous vous êtes dit... peut-être que vous vous êtes dit... je ne sais pas ce que vous vous êtes dit d'ailleurs dans votre tête. Mais s'il commence au chiffre 1, c'est la première année de l'Hégire, bien forcément, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayant passé 10 ans à Médine, 10 plus 1, il est mort lors de la 11e année de l'Hégire. Donc ça, c'est la première unanimité. Deuxième unanimité, il est mort durant le mois de Rabi' al-Awwal. On a vu qu'il y avait divergence sur le mois de naissance. Il y en a qui ont dit qu'il est né pendant Ramadan. Ici, on est unanime sur le fait qu'il est bien mort en Rabi' al-Awwal. Ça n'a échappé à personne.
Nous sommes troisièmement unanimes sur le fait qu'il est mort un lundi. Tout comme nous étions unanimes sur le fait qu'il soit né un lundi. Mais enfin, les savants ont divergé sur ce lundi de Rabi' al-Awwal de l'an 11, quand est-ce qu'il est tombé? À quel moment du mois? Eh bien, il y a des savants qui ont dit que c'était le premier du mois. Il y a d'autres savants qui ont dit que c'était le 2 du mois de Rabi' al-Awwal. D'autres ont avancé que c'était le 8 du mois. Et d'autres ont avancé que c'était le 12 du mois. Et enfin, d'autres ont avancé que c'était le 13 du mois. Wal khilafu fi dhalika kabir. La divergence à ce sujet, elle est grande. Donc vous le voyez encore une fois, même pour la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne sommes pas certains de la date exacte. J'ai l'impression que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait planifié pour faire en sorte que personne jamais ne puisse rien célébrer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en faire une bid'a. Comme si Allah avait tout fait pour nous éloigner d'une possible bid'a. Et pourtant, malheureusement, les innovateurs ont tout refusé, sauf le fait de tomber malgré tout dans la bid'a, alors qu'Allah vraiment nous a facilité la voie en faisant que la date de naissance et la date de mort soient brouillées, qu'on ne soit pas unanime là-dessus. Mais, tout comme on l'a vu pour sa date de naissance, ce qui est célèbre, c'est qu'il est mort le lundi 12 Rabi' al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire. Parmi ceux qui ont avancé qu'il était mort le 2 de Rabi' al-Awwal, il y avait Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, que vous connaissez tous, je suppose. Ibn Hajar, le grand commentateur du Sahih de l'imam Al-Bukhari. Parmi ceux qui ont avancé la date du 12, c'est Al-Jumhur, la majorité des savants. Et il y a aussi plusieurs grands savants qui ont avancé la date du 13. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Et demain, nous verrons son âge, à quel âge est-ce qu'il est mort. Nous verrons son enterrement, quand est-ce qu'il a été enterré. Est-ce que c'était un mardi, justement? Voilà pourquoi je disais que je pense que la sœur qui m'avait dit qu'il est mort un mardi, elle doit confondre avec l'enterrement, mais je n'en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise. Je vous souhaite une bonne soirée. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.